Oui, Benoît qui vient déjà avec Bernard Vos et Annick van den Bos pour parler de ce WP, un Work Package consacré à l'approche communautaire en matière de santé au niveau de la première ligne. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation très juste et bonjour à tout le monde. Je ne voudrais pas commencer cette présentation sans remercier les différentes personnes qui ont contribué à l'écriture plus spécifique de cette partie du livre blanc. Donc vous les voyez à l'écran, ce qui vous permettra de les identifier dans la salle et puis de les rencontrer, discuter avec eux si vous le souhaitez pendant la pause ou à la sortie de cette séance. Ceci étant fait, ça me permet de commencer directement à parler plus précisément du Work Package qui nous anime, avec une citation que je voudrais vous lire, qui est « Reconnaître explicitement la valeur, le potentiel et le pouvoir des communautés et des personnes comme des coproducteurs des services de santé ». Alors que souvent, les patients, les citoyens sont considérés comme de simples bénéficiaires des soins de santé, l'idée est bien ici de renverser un peu la situation et de les considérer plutôt comme des acteurs. Et je pense que toutes les communications qui nous ont précédés ont mis en exergue ce point majeur qui anime également un des axes de travail de la chaire BIAIF. Et cela pour des finalités, qu'elles soient deux finalités, je dirais qu'elles soient éthiques, c'est-à-dire que l'on souhaite renforcer la démocratisation en matière de santé, ou qu'elles soient un peu plus pragmatiques. Et on vous a dit comment, enfin, on envisage de voir comment le renforcement de cette communauté, cette santé communautaire, peut renforcer le quadruple aim, le quadruple objectif dont Thérèse vous a parlé juste avant. Alors cette position de BIAIF, elle fait également écho à de nombreux travaux internationaux, nationaux, régionaux, qui appellent à renforcer l'aspect de prévention dans les soins, à travailler sur l'accessibilité des soins de santé et à renforcer ou à lutter, limiter la différence entre les différentes catégories sociales et économiques vis-à-vis de ces questions de santé, et cela particulièrement pour la première ligne. Alors, même s'il y a eu un certain nombre de travaux et d'initiatives qui ont été prises pour travailler sur ces mesures, sur ces éléments, force est de constater qu'il reste encore certainement de l'énergie à mettre pour améliorer la première ligne de soins spécifiquement sur ces éléments. Ça a été l'objet de discussions intenses pendant les travaux de BI, notamment pendant les ateliers. Et nous avons pu résumer qu'il reste encore peut-être un manque de proximité qui expliquerait ce défaut observé encore dans la première ligne, un manque de proximité de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de l'aide et de soins en première ligne. Alors ce manque de proximité, nous l'avons considéré de 4 manières, en se disant que peut-être le système de santé est toujours élaboré à distance des bénéficiaires. Donc les citoyens, les bénéficiaires, les patients ne sont pas encore suffisamment intégrés dans la définition des politiques publiques, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou plus spécifiquement locale. C'est aussi un manque de proximité entre les acteurs de la santé. Il y a des initiatives en matière de travail, de rapprochement interprofessionnel, mais il y a encore certainement des éléments qui peuvent évoluer. Un manque de proximité entre les secteurs. On a évoqué tout à l'heure une fragmentation des soins de santé, et certainement cela participe aussi au manque de proximité qui est observé. Puis un manque de proximité avec les bénéficiaires. Certains patients qui en auraient besoin ne profitent pas des services de santé qui seraient nécessaires pour améliorer ou maintenir leur état de santé et leur bien-être. Alors, vous savez qu'on aime bien les métaphores dans BIAIF, et vous voyez ici l'image d'un mécanisme dont les rouages sont desserrés. L'idée de cette métaphore, c'est que travailler à cette proximité, sur lequel d'ailleurs va s'engager BIAIF, c'est travailler au rapprochement des acteurs, des bénéficiaires, mais aussi des usagers, des acteurs, et qui viserait à potentialiser la manière dont une communauté, une population peut atteindre son potentiel de santé. Et cela, on va essayer de le faire à travers le renforcement des actions de santé communautaire. Alors, qu'est-ce que c'est la santé communautaire? On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais imaginez un peu que demain, par exemple, ici sur le campus universitaire de l'ULB, eh bien, les étudiants, les enseignants, les représentants institutionnels, les membres de la commune travaillent ensemble et collaborent pour définir une manière de prioriser
et de développer, de mettre en œuvre des éléments qui contribueraient à la santé et au bien-être de l'ensemble de ces parties prenantes. Eh bien, une telle initiative relèverait de ce qu'on appelle la santé communautaire, qui est donc une manière d'envisager la santé et qui se définit par un processus de travail en collaboration à travers des groupes de personnes qui sont soit affiliées par une proximité géographique, un intérêt spécifique ou qui vivent des situations similaires. Et cette santé communautaire, elle répond à différents principes d'action qui sont importants à rappeler, je pense. C'est celui de la participation, là c'est dit, je pense, celui d'une inscription sur un territoire, celui de partager une vision globale de la santé, y compris le bien-être de la population, qui vise un rééquilibrage entre les aspects, comme on l'a dit certainement, de soins, mais également de promotion et de prévention de la santé, qui se différencie d'une approche clinique puisqu'elle se positionne par rapport à une collectivité, qui tend vers plus de justice sociale et d'équité en matière de santé, orientée nécessairement vers le changement et avec une visée de renforcement des acteurs eux-mêmes. On parlera d'empowerment des personnes. Alors, BIAV n'a pas intention de développer des stratégies de santé communautaire partout en Wallonie et à Bruxelles. Simplement, ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est interroger l'organisation de la première ligne à l'aune des principes d'action de cette santé communautaire. BIAV ne veut pas non plus nier qu'il y a toute une série d'initiatives qui existent déjà sur les territoires wallons et belges. Ce que l'on veut signifier, c'est que pour le moment, ces initiatives restent encore relativement marginales et mériteraient d'être mieux cartographiées, mériteraient d'être mieux valorisées et diffusées au service de la première ligne. Alors si on est d'accord, si vous êtes d'accord avec moi qu'une offre de services d'aide et de soins en première ligne pourrait être renforcée à travers ce questionnement de la santé communautaire, c'est-à-dire à travers une définition qui corresponde mieux aux besoins de la population, et donc un meilleur accès et une meilleure adhésion de cette population, alors BIAV propose 4 axes sur lesquels il va pouvoir s'engager, ou des propositions pour le livre blanc que mes collègues vont vous présenter. Je voulais d'abord dire merci pour la publicité. Voilà. Donc en fait, on a choisi de commencer par cette dia qui montre, c'est une photo qu'on a prise d'une des cartes qui a été utilisée lors des ateliers qui ont été organisés en décembre, et on voit les annotations, c'est le résumé voilà. Et donc on a choisi d'utiliser cette carte aussi pour la suite de la présentation, pour que vous puissiez visualiser ce qui a été, ce qui est ressorti voilà, du questionnaire, des ateliers et aussi de la littérature. Donc en fait, ça, je pense qu'on l'a déjà redit ici plusieurs fois dans les présentations précédentes. Donc au niveau de la prévention et la promotion de la santé, il y a vraiment un désinvestissement net du communautaire qui avait déjà été constaté en 2009 et qui reste d'actualité. Donc ça s'inscrit de plus en plus dans les politiques régionales. On parle de plus en plus de participation citoyenne et en même temps, il manque encore cruellement de moyens pour l'opérationnaliser et que les professionnels ou les citoyens soient soutenus pour réellement le faire. Et donc ici, on a mis l'exemple de la participation à l'échelle d'une commune. Dans une des premières présentations, on a parlé de la santé, l'intégration des politiques. Et donc cet exemple illustre très bien la nécessité de collaboration avec toutes ces différentes, toutes ces autres politiques qui sortent du secteur de la santé. Comme le disait encore Jean-Luc, la santé n'est pas uniquement influencée par le secteur des soins. Il y a toute une série d'autres secteurs qui doivent être impliqués. Et donc une intégration au niveau politique facilite forcément alors une mise en œuvre au niveau du territoire. Et donc ici, vous voyez des exemples très concrets au niveau d'une commune. Ça pourrait être, par exemple, créer une épicerie sociale, développer des projets vélo. Et donc ce sont tous des projets qui contribuent au bien-être des personnes et auxquels les citoyens pourraient contribuer pour développer ce type de projet au niveau local. Et alors, on a cité déjà aussi précédemment, via Brusano ou via le fonds Daniel de Koning, des participations au niveau des initiatives, en tout cas par territoire, qui agissent au niveau de la santé. Donc, par exemple, les quartiers solidaires, qui sont plus connus en Flandre sous le nom de Zorgsame Buurten et qui sont très fort soutenus par le gouvernement. Voilà, ils sont déjà plus avancés, en tout cas en Flandre, à ce niveau-là. Et ici, ça commence à se développer. Donc, il y a des projets depuis 2018 qui sont soutenus par la Fondation Roi Baudouin. Et voilà, il commence à se développer davantage. Et donc,
voilà, d'où un des premiers axes qu'on a mis en avant, un axe de travail, donc c'est de permettre la santé communautaire dans toutes les politiques, donc à nouveau, voilà, de manière intégrée et à l'échelle d'un territoire. Alors, un autre levier d'amélioration de la première ligne d'aide et de soins, qui est souvent mentionné dans la littérature, c'est d'ouvrir la gouvernance des structures de première ligne aux usagers, aux patients, aux aidants proches, à toutes les personnes, à tous les citoyens qui ont un rapport plus ou moins direct avec la première ligne de soins. C'est un appel qui a trouvé un écho assez particulier dans les ateliers, où les participants ont également appelé à cette ouverture. Alors, au niveau de nouveau d'un territoire, ça pourrait évidemment se faire au sein d'un centre médical de première ligne. Ce qui est ressorti de ces ateliers, c'est qu'il y avait d'abord un important travail de reconnaissance du savoir profane et qu'il était vraiment important que l'ensemble des acteurs du secteur, l'ensemble des acteurs de la première ligne puissent reconnaître la légitimité des usagers dans les structures sur les territoires locaux. Alors il a été évidemment aussi mentionné le fait qu'il fallait systématiquement interroger la place que pouvaient prendre ces savoirs dans ces différentes structures et que celles-ci ne devaient pas toujours être identiques et que des modalités différentes de participation devaient être trouvées. Et donc on a repris ici le continuum d'engagement pour illustrer ce propos. Alors un constat encourageant est qu'il existe en fait énormément d'initiatives dans le domaine. Et donc au sein de Beehive, ce que nous souhaitons absolument, c'est normaliser ces bonnes pratiques, les répandre à travers l'ensemble du territoire. Et pour cela, nous souhaitons véritablement être accompagnateurs des porteurs de projets, accompagner, offrir un soutien méthodologique aux structures qui souhaitent travailler dans cette direction. Et donc le second axe que l'on propose de travailler au sein de notre Work Package est de mettre la santé communautaire au service de la gouvernance de la première ligne. Alors on a aussi abordé la question des compétences en fait en matière de promotion de la santé. On a questionné différents types de profils pour voir s'ils avaient reçu des conseils, par exemple donc les aidants ou les enseignants, les aidants et les usagers, s'ils avaient reçu des conseils en prévention, en promotion de la santé, ou si ça faisait partie des compétences, ou si les professionnels se sentaient suffisamment compétents. Et donc on voit que les résultats sont plutôt positifs. Maintenant, ça contrastait quand même à ce qu'on avait comme écho dans les ateliers, où on parlait quand même de manque de compétences, aussi bien auprès des professionnels que des citoyens. Et donc, voilà. On a... Dans le livre blanc, on a abordé la capacité d'expression des citoyens parce qu'il faut plusieurs conditions. Il ne faut pas uniquement travailler sur la compétence individuelle, mais il y a aussi toute une série de conditions à soutenir. Et c'est là alors qu'on parle de capacité d'expression, donc le pouvoir et le vouloir agir, et voilà, qui permettrait la participation des citoyens. Voilà. On se rend compte aussi au niveau de la formation des intervenants qu'il faut, si on veut favoriser justement cette capacité d'expression, qu'il faut aussi que les professionnels se sentent à l'aise ou qu'ils soient formés en tout cas des méthodes participatives, parce que le rôle est vraiment crucial aussi pour favoriser justement cette participation citoyenne. Donc voilà. D'où le fait que la participation, ce ne sont pas uniquement des compétences, et ce sont aussi des compétences qui peuvent si on veut travailler les compétences, il y a aussi d'autres lieux que les structures de santé, mais voilà, j'ai oublié un point qui est quand même important, c'est de travailler justement la participation citoyenne dans d'autres lieux de vie, de profiter de d'autres lieux de vie pour développer les compétences citoyennes. Voilà, je reviens en arrière parce que c'est quand même aussi un point important à développer au niveau participation. Ouais, je repasse. Et alors un dernier constat sur lequel s'est arrêté notre Work Package, qui a déjà été mentionné à plusieurs reprises et qui est bien connu de tous, c'est la persistance d'inégalités sociales de santé sur nos territoires, que l'on illustre ici par l'indicateur de la prévalence de l'obésité par niveau d'éducation. Alors, la santé communautaire permet de répondre à cet enjeu-là, et c'est même une de ses finalités premières.
Donc ce que nous souhaitons faire, ce à quoi nous voulons nous atteler dans Beehive, c'est d'inscrire cette réduction des inégalités sociales de santé comme un objectif premier de notre action en première ligne d'aide et de soins. Et pour cela, il y a tout un nombre d'outils déjà existants, de stratégies d'engagement des publics vulnérables qui sont déjà existants et sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour permettre d'engager ces publics vulnérables sans toutefois évidemment les isoler. Et c'est donc le dernier axe sur lequel nous proposons de travailler, c'est de renforcer les dispositifs d'engagement communautaire pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Merci. Alors peut-être un mot de conclusion. Ici, vous avez entendu 4 messages clés de ce chapitre du livre blanc qui sont destinés à différents publics. Bien sûr, Beehive ne prétend pas travailler sur l'ensemble de cette dimension. Nous sommes des centres d'enseignement et de recherche. Et donc, nous allons pouvoir nous focaliser sur quelques axes plus particuliers, rappelant aussi au passage que la recherche sur la santé communautaire, spécifiquement au niveau de la première ligne, est encore peu documentée. Les 4 axes sur lesquels on va maintenant prendre position ou s'engager plus en avant dans Beehive, c'est la nécessité de continuer à se documenter, c'est-à-dire organiser une veille scientifique sur les expériences qui ont lieu à l'international pour mieux les comprendre et puis enrichir les pratiques locales. Un deuxième axe, c'est de mieux explorer aujourd'hui quelles sont les connaissances, les attitudes, les pratiques des patients, des citoyens, des professionnels de santé, eu égard ce développement de la santé communautaire. C'est également chercher à comprendre les initiatives aujourd'hui existantes, essayer de mieux les cartographier et créer une communauté de pratiques, communauté d'apprentissage qui viserait à développer et renforcer les compétences des acteurs déjà engagés sur ce genre d'initiative. Et puis c'est agir. Beehive aussi veut se mettre acteur de changement et souhaitera donc participer et soutenir des initiatives existantes ou développer de nouvelles initiatives à travers un axe qu'on va dire de recherche participative, d'évaluation participative. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis on espère vraiment se mettre au service de la première ligne. Merci beaucoup.